1945, le désert égyptien. À 40 km de Luxor, le village de Nag Hammadi. Ahmed Ali Al-Saman, un jeune paysan de 17 ans, creuse à la recherche de nitrates près d'un affleurement rocheux quand sa pioche heurte quelque chose de dur. Un vase en céramique rouge, scellé, enterré depuis au moins 1600 ans. Il hésite. Dans la tradition locale, les vases anciens renferment des génies, des esprits maléfiques. Mais le vase pourrait contenir de l'or. Il brise le seau avec sa pioche. À l'intérieur, 13 codex reliés en cuir, 52 textes en copte, des papyrus fragiles, brunis par le temps, mais parfaitement lisibles. Ahmed ne sait pas lire. Il rapporte les livres chez lui. Sa mère en utilise certains comme combustible pour le four. Les survivants sont vendus au marché noir. L'un d'eux parvient jusqu'à Jean Dorès, égyptologue français. Un autre à Gilles Kispel, historien hollandais, lorsqu'ils les traduisent. Ils découvrent qu'Ahmed a trouvé le plus grand trésor archéologique chrétien du XXe siècle, une bibliothèque entière d'évangiles, bannissent par l'Église au IVe siècle. Et l'un d'eux allait changer à jamais notre compréhension de Jésus. L'Évangile de Thomas, 114 paroles de Jésus, introuvables dans les évangiles canoniques, et dès la première parole, quelque chose que l'Église a tenté d'effacer pendant 1700 ans. Ce sont les paroles secrètes que Jésus le vivant a prononcées. Et que Didyme Jude Thomas a écrites. Didyme Jude Thomas, 3 noms, mais Didyme n'est pas un nom propre. C'est un mot grec qui signifie jumeau. Thomas, en araméen, signifie aussi jumeau. Le texte dit, écrit par Jude, le jumeau, le jumeau. Le jumeau de qui? Spinoza trouverait la réponse 300 ans avant Nag Hammadi, en étudiant des manuscrits que l'Église croyait perdus, et il découvrirait que la théorie des jumeaux n'est pas une théorie. C'est un fait documenté que le Vatican a caché, parce qu'il détruirait la fondation entière du christianisme. Mais avant de vous montrer ce que Spinoza a découvert, laissez-moi vous expliquer pourquoi la découverte de Nag Hammadi était si importante, et pourquoi il a fallu 12 ans pour que le monde académique ait un accès complet au texte. Quand Ahmed a vendu les codex au marché noir du Caire, les acheteurs ont immédiatement réalisé leur valeur, pas pour leur contenu religieux, mais pour leur valeur d'antiquité sur le marché des collectionneurs. L'un des codex a été acheté pour 250 livres égyptiennes, l'équivalent aujourd'hui d'environ 12 000 $, par un antiquaire belge du nom de Phokion J. Tano. Il l'a gardé enfermé dans un coffre à Bruxelles pendant 7 ans, en espérant que le prix augmente. Le gouvernement égyptien, lorsqu'il a appris la vente illégale de ce patrimoine archéologique, a fait pression sur la Belgique pour qu'elle restitue les textes. Il a fallu attendre 1952 pour que le premier codex retourne au musée Copte du Caire. Mais entre-temps, des photographies des textes ont fuité dans les cercles universitaires. Jean Dorès, l'égyptologue français qui a vu les textes en 1947, a publié le premier article académique en 1948, décrivant les évangiles gnostiques trouvés. L'Église catholique a réagi immédiatement. Le Vatican a publié un communiqué officiel en 1949, déclarant que les textes étaient des fabrications gnostiques du IIe ou IIIe siècle, sans valeur historique pour comprendre le Jésus réel. Mais la datation au carbone 14, réalisée en 1988 à l'université d'Oxford, a confirmé que les papyrus datent du IVe siècle. Mais les textes copiés dessus sont des traductions d'originaux grecs des 1er et 2e siècles. Autrement dit, certains de ces évangiles sont aussi anciens que les évangiles canoniques, et peut-être plus anciens que Jean, que la plupart des universitaires datent de 90 à 110 après J.C. L'évangile de Thomas, en particulier, n'a pas de récit, seulement 114 paroles de Jésus,
un format plus primitif que les évangiles narratifs comme Marc. Certains universitaires, dont Helmut Köster de Harvard, soutiennent que le noyau original de Thomas pourrait dater de 50 à 60 après J.C. Antérieur à Marc. Si cela est correct, l'évangile de Thomas est le témoignage le plus ancien de Jésus que nous ayons, antérieur à Matthieu, Luc, Jean. Seul Paul a écrit avant, et Paul n'a jamais rencontré Jésus personnellement. Alors quand l'Église dit que Thomas est une fabrication tardive sans valeur, elle ment délibérément ou ignore la datation scientifique. Gilles Kispel, l'historien hollandais qui a eu accès au texte en 1952, a déclaré dans une interview en 1979 « Quand j'ai lu l'évangile de Thomas pour la première fois, j'ai réalisé que nous avions une fenêtre directe sur les enseignements de Jésus que l'Église a délibérément supprimés. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils contredisaient la structure de pouvoir que l'Église avait construite. Plus précisément, Thomas présente Jésus comme un professeur de sagesse, pas comme un sauveur sacrificiel. Il présente le salut comme la connaissance de soi, pas comme la foi en la mort expiatoire de Jésus. La parole 3 de Thomas, Jésus a dit « Si vos dirigeants vous disent « Voyez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus. Et vous réaliserez que vous êtes les fils du Père vivant. Le salut par la connaissance de soi, pas par l'intermédiaire de l'Église, pas par un sacrement, pas par la confession à un prêtre. Si cet enseignement était canonique, toute l'autorité ecclésiastique serait inutile. C'est pourquoi Thomas devait être détruit. La parole 13 de Thomas rapporte un dialogue entre Jésus et ses disciples. Jésus dit à ses disciples « Comparez-moi à quelqu'un et dites-moi à qui je ressemble. » Simon-Pierre dit « Tu es comme un ange juste. » Matthieu dit « Tu es comme un philosophe sage. » Thomas Didyme dit « Maître, ma bouche est totalement incapable de dire à qui tu ressembles. » Jésus dit « Je ne suis pas ton maître, parce que tu as bu. Tu t'es enivré de la source bouillonnante que j'ai mesurée. » Jésus rejetant le titre de maître quand il parle à Thomas. Pourquoi? Parce que Thomas a déjà atteint une compréhension égale. Parce que Thomas n'est pas un disciple. C'est un frère, c'est un jumeau. Et alors Jésus emmène Thomas pour une conversation privée. Jésus l'emmena et lui dit 3 choses. Quand Thomas revint vers ses compagnons, ils demandèrent « Qu'est-ce que Jésus t'a dit ?» Thomas répondit « Si je vous disais l'une des choses qu'il m'a dites, vous prendriez des pierres et vous les jetteriez sur moi. » 3 choses secrètes, jamais révélées, mais un secret si explosif que sa révélation provoquerait la lapidation. Qu'est-ce que Jésus pouvait bien avoir dit de si dangereux? La spéculation académique pointe vers 3 possibilités. 1. Tu es mon jumeau. Nous partageons une lignée davidique. Tu as un droit égal au trône messianique. 2. Je ne vais pas mourir sur la croix. Tu vas prendre ma place. Nous sommes identiques. Personne ne le remarquera. 3. La divinité n'est pas exclusive. Tout humain peut atteindre l'union avec Dieu grâce à l'agnose, la connaissance directe. Je ne suis pas le Fils unique de Dieu. Je suis un exemple de ce que tous peuvent devenir. N'importe laquelle de ces affirmations serait une hérésie capitale dans la théologie que l'Église développerait plus tard. Et toutes sont compatibles avec le contenu général de l'évangile de Thomas. Vous êtes sur le point de découvrir la véritable lignée royale de Jésus, pas la version édulcorée que l'Église vous a enseignée. La lignée qui inclut des frères, qui inclut un jumeau identique, qui inclut une substitution sur la croix, qui inclut une lignée davidique occulte. Et quand vous aurez fini de regarder, vous comprendrez pourquoi l'Église a préféré enterrer ses évangiles dans le désert, plutôt que de vous permettre de connaître cette vérité. Laissez-moi vous montrer ce que Spinoza a découvert en 1665 et qui n'a été confirmé que 280 ans plus tard, à Nag Hammadi. Spinoza
avait accès à la bibliothèque de Franciscus van den Enden. Son professeur de latin à Amsterdam, Van den Enden avait des connexions avec l'ordre jésuite, qui lui-même avait accès à des archives vaticanes interdites. En 1665, Spinoza obtint des copies manuscrites de 3 textes, qui, officiellement, n'existaient pas. L'évangile de Thomas en syriaque, l'évangile des Hébreux en araméen et le proto-évangile de Jacques en grec, tous mentionnaient des frères de Jésus. Tous utilisaient un langage spécifique concernant Thomas, le décrivant comme un jumeau, et tous avaient été déclarés hérétiques par le concile de Nicée en 325 après J.C., et leur destruction ordonnée. Spinoza passa 3 ans à comparer ces textes avec les évangiles canoniques, et il trouva quelque chose que l'Église avait tenté d'effacer par la censure, mais qu'elle avait laissé échapper par négligence. Dans l'évangile de Jean, canonique, accepté par l'Église, au chapitre 20. Verset 24, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Didyme, jumeau. L'évangile de Jean, écrit en grec, utilise le mot grec pour jumeau, comme identifiant de Thomas, pas comme un surnom, mais comme une désignation d'identité. Ce serait comme si je vous présentais quelqu'un en disant « Voici Antoine », appelé frère. Vous demanderiez « Frère de qui ?» Spinoza a noté, dans son traité théologico-politique, chapitre 9, une note de bas de page manuscrite qui n'a été découverte que dans l'édition de 1802. Jean identifie Thomas comme un jumeau. De qui? Le texte ne le dit pas. Mais 3 évangiles apocryphes que j'ai examinés sont explicites. Thomas est le frère jumeau de Jésus. L'Église a supprimé cette information des évangiles canoniques, mais a laissé une trace linguistique dans Jean 20, 24. Était-ce une erreur d'éditeur ou un sabotage interne? Mais Spinoza est allé au-delà de l'analyse textuelle. Il a enquêté sur les traditions orales préservées dans les communautés chrétiennes orientales, qui n'ont jamais été complètement contrôlées par Rome. L'église syro-malabar, établie au Kerala, en Inde, au 1er siècle, maintient une tradition ininterrompue, selon laquelle elle a été fondée par l'apôtre Thomas, qui arriva en 52 après J.C. à la ville portuaire de Muziris. La tradition indienne ne l'appelle pas seulement Thomas, elle l'appelle Mar Thomas, ce qui en araméen signifie maître jumeau, et ils préservent un récit oral, transmis de génération en génération, selon lequel Thomas était physiquement identique à Jésus. Quand Thomas est arrivé en Inde et a commencé à prêcher, les Indiens étaient confus. Certains, qui avaient visité Jérusalem en tant que commerçants, juraient qu'ils avaient déjà vu cet homme, crucifié 3 ans auparavant. Thomas aurait répondu, selon la tradition orale, « Celui que vous avez vu était mon frère. Nous sommes nés du même ventre, à la même heure. Il a choisi de défier Rome. Moi, j'ai choisi de préserver l'enseignement. » Spinoza a trouvé un registre écrit de cette tradition, dans un manuscrit syriaque de 1203, copie d'un original du IVe siècle, conservé à la bibliothèque ambrosienne de Milan. Il a accédé à ce manuscrit en 1663. Lors d'un voyage en Italie financé par des amis universitaires, le manuscrit est connu sous le nom de Chronique d'Arbel, une histoire de l'Église chrétienne en Mésopotamie. Il contient un passage. Thomas, que les Grecs appellent Didyme, frère selon la chair de notre Seigneur, a apporté l'Évangile aux terres au-delà de la Perse, atteignant les royaumes de l'Inde où il a été confondu avec le Christ en raison de la ressemblance exacte de son visage et de son corps. Ressemblance exacte de son visage et de son corps. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est une description physique d'une gémellité identique. L'Église catholique a rejeté les chroniques d'Arbel comme apocryphes, mais le document est antérieur au concile de Nicée. Il a été écrit alors que des témoins de 2e et 3e génération étaient encore vivants, et la communauté mésopotamienne qui l'a préservé n'a jamais été sous le contrôle direct de Rome.
Pourquoi l'Église de Mésopotamie inventerait-elle un jumeau de Jésus si ce n'était pas vrai? Quel avantage politique ou théologique cela apporterait-il? Aucun. Cela ne ferait que créer des problèmes. Par conséquent, ce récit est probablement une mémoire historique préservée et non une invention. Spinoza a comparé les chroniques d'Arbel avec les Actes de Thomas, un texte du IIIe siècle qui décrit le voyage missionnaire de Thomas en Inde. Et il a trouvé un détail perturbant, que l'Église a tenté de modifier dans les copies ultérieures. Dans les Actes de Thomas, chapitre 1, il y a une scène où un marchand indien appelé Abanès est à Jérusalem et voit Thomas au marché. Il pense que c'est Jésus ressuscité. Il s'approche et dit « Seigneur, je pensais que tu étais monté aux cieux. » Thomas répond « Je ne suis pas celui dont tu parles. Je suis Thomas, son frère jumeau. » Abanès est confus. « Mais vous êtes identiques. Comment puis-je vous distinguer ?» Thomas, j'ai une cicatrice au poignet gauche, d'un accident d'enfance. Lui, il n'en a pas, et il porte les marques des clous. Moi, non. Cette scène a été supprimée des traductions latines officielles des Actes de Thomas, mais elle survit dans des manuscrits syriaques et grecs, auxquels Spinoza a réussi à accéder. Pourquoi l'Église supprimerait-elle cette scène? Parce qu'elle admet explicitement que Thomas et Jésus étaient des jumeaux identiques, physiquement indiscernables, sauf par des marques spécifiques. Et s'ils étaient indiscernables, une substitution lors de la crucifixion devient possible. Pilate n'avait jamais vu Jésus avant son arrestation. La foule était à distance. Les soldats romains ne connaissaient pas le visage de chaque prédicateur juif. Si Thomas s'était offert à prendre la place de Jésus sur la croix, et personne ne l'aurait remarqué. La théorie de la substitution n'est pas une invention moderne conspirationniste. C'est une discussion théologique ancienne, préservée dans le Coran, le livre sacré de l'islam, écrit au 7e siècle. Coran, Sourate An-Nisa 4157. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ainsi leur est-il apparu. Et ceux qui divergent à ce sujet sont dans le doute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Certes, ils ne l'ont pas tué. Dieu l'a élevé vers lui. La théologie islamique interprète cela comme Jésus n'étant pas mort sur la croix, mais ayant été élevé au ciel, tandis qu'une autre personne a été crucifiée à sa place. La plupart des commentateurs islamiques disent que c'est Judas Iscariote qui a pris l'apparence de Jésus miraculeusement, mais certaines traditions soufis, en particulier l'ordre Naqshbandi, préservent une interprétation différente. C'est Thomas, le frère jumeau, qui s'est volontairement sacrifié. D'où les musulmans du 7e siècle tireraient-ils l'idée de la substitution? Des évangiles apocryphes qui circulaient encore au Moyen-Orient, avant que l'Église ne les détruise systématiquement. Plus précisément, l'évangile de Barnabé, un texte du 2e siècle préservé dans un manuscrit italien du 16e siècle, contient un récit détaillé de la substitution. Barnabé écrit « Judas a été transformé en apparence pour ressembler à Jésus et il a été crucifié. Mais Jésus a été élevé au 3e ciel par des anges. » L'Église dit que l'évangile de Barnabé est une falsification médiévale, mais une analyse linguistique faite en 1977 par Luigi Cirillo, professeur d'études religieuses à l'université de Bari, a conclu que l'italien du manuscrit contenait des araméismes, des termes empruntés directement à l'araméen, suggérant une traduction d'un original sémitique antérieur. Une découverte étonnante qui remet en question beaucoup de choses. Si Barnabé traduisait un texte du 2e siècle, l'idée d'une substitution existait donc déjà, dès le christianisme primitif. Imaginez l'impact de cette révélation, et cela a du sens. D'un point de vue logistique, Jésus savait qu'il allait être arrêté. La dernière scène était un adieu. Il a dit explicitement « L'un de vous me trahira ». Il préparait ses disciples, il était conscient
du danger imminent. Si Didyme Jude Thomas s'est offert pour prendre sa place, permettant à Jésus de s'échapper et de continuer à enseigner, cela serait un acte d'amour fraternel suprême, un sacrifice ultime. Et cela expliquerait pourquoi Thomas n'était pas présent lors de la crucifixion, contrairement aux autres disciples et aux femmes. Une absence mystérieuse. Jean 19, 25 liste ceux qui étaient au pied de la croix. Sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. On y mentionne aussi le disciple que Jésus aimait, généralement interprété comme étant Jean, une scène tragique. Mais Thomas n'est pas là. Didyme Jude, Thomas est absent de tout récit de la crucifixion dans les 4 évangiles. Son absence est frappante. Pourquoi? L'explication traditionnelle est qu'il était sceptique et s'est éloigné du groupe. Mais Jean 20, 24 dit seulement que Thomas n'était pas avec eux quand Jésus vint, se référant à l'apparition post-résurrection. Cela ne mentionne pas son absence lors de la crucifixion. C'est un point crucial, une explication alternative que Spinoza a considérée et que Thomas n'était pas là. Parce que Thomas était sur la croix, Spinoza, un esprit brillant, voyait plus loin. Il disait: l'Église a essayé d'effacer le fait que Jésus avait un jumeau, mais a commis une erreur en laissant le mot « didyme » dans le texte, un indice laissé par inadvertance. Et alors, Spinoza est allé plus profond. Il a investigué la généalogie de Jésus dans les évangiles canoniques et il a trouvé une contradiction que l'Église n'a jamais réussi à expliquer de manière satisfaisante. Une impasse. Matthieu 1 liste la généalogie de Jésus à travers Joseph. 42 générations d'Abraham à Jésus, incluant les rois d'Israël, la lignée davidique complète, c'est une longue liste de noms et d'ancêtres. Luc 3 liste aussi la généalogie à travers Joseph, mais les noms sont complètement différents. Même le grand-père de Joseph a un nom différent dans les 2 évangiles, une disparité flagrante. Pourquoi? Spinoza a proposé une explication révolutionnaire. Une généalogie est celle de Joseph, le père biologique. L'autre est une lignée politique, adoptive, pour établir le droit au trône de David. 2 histoires, entrelacées. Mais il y a un problème plus grand, que l'Église n'admet jamais, un secret bien gardé. Si Jésus est né d'une vierge, la généalogie à travers Joseph est irrélévante. Joseph n'est pas le père biologique, donc Jésus n'a pas de sang davidique. Donc, il ne peut pas être le Messie, parce que le Messie doit descendre de David par le sang. Un paradoxe insurmontable. L'Église répond, Marie était aussi une descendante de David, mais les évangiles ne donnent pas la généalogie de Marie, seulement celle de Joseph. Un silence assourdissant. Spinoza a vu une contradiction insoluble. Soit Jésus a un père biologique humain et est un descendant de David, mais alors il n'est pas le Fils de Dieu. Soit Jésus est le Fils de Dieu sans père humain, mais alors il n'est pas un descendant de David et ne peut pas être le Messie. Un dilemme qui défie toute logique. L'Église a choisi le dogme de la naissance virginale et a simplement ignoré le problème de la lignée davidique. Un choix qui a des conséquences profondes. Mais il y avait une solution que l'Église ne voulait pas admettre, et elle est cachée dans Marc 6, 3. Une clé, laissée à la vue de tous. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Une liste de proches. Matthieu 13, 55 confirme. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? 4 frères nommés. 4 frères nommés. Dans les 2 évangiles canoniques, une information que l'Église n'a pas réussi à effacer.
parce qu'elle était dans des textes qui étaient déjà largement copiés. Impossible à censurer, mais l'Église a développé une doctrine pour neutraliser cela, la virginité perpétuelle de Marie. L'affirmation que Marie est restée vierge toute sa vie, n'a jamais eu de relations sexuelles, n'a jamais eu d'autres enfants. Une invention pour contourner la vérité. Donc, les frères mentionnés dans Marc et Matthieu doivent être des cousins ou des demi-frères, issus d'un mariage antérieur de Joseph. Une explication tirée par les cheveux. Problème, le mot grec utilisé est adelphoi, qui signifie littéralement frère du même ventre. Si c'était des cousins, le mot serait anepsioa. Si c'était des demi-frères, ce serait adelphoi ek patros, frère par le père. Une erreur qui trahit la supercherie. Le texte utilise adelphoi sans qualificatif. Frère complet, même mère, même père, la vérité est sous nos yeux. Spinoza a noté cela dans le traité théologico-politique. Chapitre 7. La langue grecque a une précision que le français n'a pas. Marc et Matthieu utilisent un mot qui signifie frère utérin, pas des parents éloignés. L'Église déforme la traduction pour soutenir un dogme de virginité perpétuelle inventé des siècles après que les textes aient été écrits. Une accusation grave. Mais il y a un détail plus explosif que Spinoza a trouvé dans les évangiles apocryphes, une bombe prête à exploser parmi les 4 frères nommés. Marc et Matthieu listent Jude. Jude, en araméen, s'écrit Judas, en grec, Judas. Et une des variantes grecques de ce nom est Thomas, une connexion cachée. Thomas n'est pas une traduction de Jude, mais les deux étaient des noms interchangeables dans une famille juive du 1er siècle, comme Jean et Jonathan, comme Jacob et James, une pratique courante. Et dans l'évangile de Thomas, trouvé à Nag Hammadi, mais que Spinoza avait vu dans une copie manuscrite 280 ans plus tôt. L'auteur s'identifie Didyme Jude Thomas, une signature, jumeau Jude Thomas. C'est son nom. Il dit Jude, aussi appelé Thomas, aussi identifié comme le jumeau, une révélation tonnante. Le jumeau de Jésus, son secret le mieux gardé. L'Église a perçu le danger immédiatement. Si Jésus avait un frère jumeau identique, plusieurs choses deviennent possibles, qui détruisent le récit chrétien. Une menace à l'ordre établi. 1. Substitution lors de la crucifixion. Si les jumeaux sont identiques, la foule ne peut pas les distinguer. Thomas aurait pu mourir à la place de Jésus. Cela expliquerait pourquoi, 3 jours plus tard, Jésus apparaît vivant à ses disciples. Un scénario qui change tout. Ce n'est pas une résurrection, c'est une survie, une évasion orchestrée. 2. Divinité questionnable. Si Jésus a un jumeau identique, génétiquement égaux, pourquoi Jésus est-il le Fils de Dieu et Thomas ne l'est pas? L'ADN est exactement le même. Si Jésus est divin par nature, Thomas devrait l'être aussi. Mais aucun évangile ne le suggère. Une inconséquence. Donc, la divinité de Jésus n'est pas biologique, c'est une déclaration théologique postérieure, une construction idéologique. 3. Lignée royale partagée. Si les deux sont fils de Joseph et Marie, les deux ont droit à la lignée davidique. Les deux pourraient revendiquer la position de Messie. Cela crée une compétition dynastique, une guerre de succession. L'Église ne pouvait permettre aucune de ces possibilités. Alors elle a fait ce qu'elle a toujours fait avec les vérités inconvenantes, une stratégie de contrôle. Concile de Nicée, 325 après JC. L'empereur Constantin convoque 318 évêques. L'agenda officiel, définir la nature du Christ. L'agenda réel, uniformiser la doctrine et éliminer les variations qui menacent le contrôle impérial, un coup d'État. Théologique, ils ont décidé. Jésus est Dieu incarné, la deuxième personne de la Trinité,
conçu par le Saint-Esprit, né d'une vierge, ressuscité physiquement après une mort réelle. Un dogme est né. Et alors, dans une manœuvre moins documentée, mais également importante, ils ont créé une liste de livres approuvés. Le canon du Nouveau Testament. 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Lettres de Paul, Apocalypse, une sélection rigoureuse. Tous les autres évangiles, incluant Thomas, Hébreux, Pierre, Marie, Philippe, Jude, Égyptien, Vérité, ont été déclarés hérétiques et leur destruction ordonnée. Une purge intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'ils contredisaient le dogme récemment établi. Un effort pour maintenir le pouvoir. L'évangile de Thomas, dit 114. Fait dire à Jésus quelque chose qui contredit l'autorité hiérarchique de Simon-Pierre. Simon-Pierre a dit que Marie s'éloigne de nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus a dit, je la guiderai pour la rendre masculine, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant, semblable à vous, les hommes, car toute femme qui devient masculine entrera dans le royaume des cieux. Un texte, il est vrai, qui heurte notre sensibilité moderne. Mais ce qui importe sur le plan politique, c'est que Jésus contredit Pierre publiquement. Il défend Marie-Madeleine contre la suprématie masculine. Si ce texte était canonique, l'autorité de Pierre en tant que fondateur de l'Église serait remise en question. Par conséquent, Pierre pourrait ne pas avoir été choisi par Jésus pour diriger. Par conséquent, la papauté, basée sur la succession de Pierre, serait invalidée. Ça ne pouvait absolument pas exister. L'Évangile des Hébreux, cité par Jérôme au IVe siècle avant d'être perdu, disait « Ma mère, le Saint-Esprit, m'a emmené par un de mes cheveux jusqu'au mont Tabor. » Jésus, appelant le Saint-Esprit sa mère, une trinité avec un aspect féminin, une théologie qui contredit le patriarcat ecclésiastique, ça ne pouvait pas exister. L'évangile de Philippe, trouvé également à Nag Hammadi, dit 63. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Jésus ayant une relation intime avec Marie, un mariage non admis, une sexualité divine qui remet en question le célibat clérical. Ça ne pouvait pas exister. Et l'évangile de Thomas, avec des paroles attribuées à Didyme Jude Thomas, le frère jumeau, le compétiteur pour le leadership, ça définitivement ne pouvait pas s'exister. L'ordre de destruction a été exécuté à l'échelle impériale. Les bibliothèques chrétiennes ont été inspectées. Les copies non autorisées ont été brûlées. La possession d'évangiles apocryphes est devenue un crime punissable d'excommunication et, dans les cas de refus de les remettre, d'exécution. Mais certains moines ont désobéi. Ils ont vu que ces textes contenaient des enseignements valables de Jésus que les évangiles canoniques n'incluaient pas. Ils ont caché des copies. Le monastère de Nag Hammadi, en Égypte, vers 400 après J.C., a enterré une bibliothèque complète dans une jarre scellée dans le désert. Elle est restée là pendant 1545 ans, jusqu'à ce que Ahmed Ali al-Saman détruise le sceau avec sa pelle. Spinoza n'a jamais vu les originaux de Nag Hammadi, parce qu'ils n'ont été découverts que 268 ans après sa mort. Mais il a vu des copies manuscrites qui circulaient secrètement parmi les académiciens européens au XVIIe siècle. Et il a fait des liens que l'Église priait pour que personne ne fasse. Dans une lettre à Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, datée de 1665, j'ai examiné des textes sur Jésus que Rome a interdits. J'ai trouvé des mentions répétées d'un frère appelé Thomas. Identifié en grec comme Didyme, jumeau, les évangiles canoniques mentionnent 4 frères, mais évitent d'élaborer sur Thomas.
Les évangiles apocryphes sont explicites. Thomas était le jumeau de Jésus, génétiquement identique. L'Église a éliminé ces textes parce qu'ils créaient un problème insoluble. Si Jésus est Dieu incarné unique, comment peut-il avoir un double génétique? Si Thomas n'est pas divin malgré un ADN identique, la divinité de Jésus n'est pas biologique, elle est théologique. Si elle est théologique, c'est une construction humaine, pas un fait naturel, donc susceptible d'être remise en question. Oldenburg a répondu en conseillant à Spinoza de ne pas publier ses idées. Vous serez tué, pas excommunié, tué. Spinoza a publié quand même Traité théologico-politique, 1670, mais il a omis les détails sur les jumeaux. Il a seulement mentionné que Jésus avait des frères que l'Église a tenté d'effacer de l'histoire. Malgré cela, le livre a été banni. Il est resté dans l'Index Librorum Prohibitorum jusqu'en 1966. Pourquoi tant de crainte face à une information historique vérifiable? Parce que si Jésus a eu des frères, la naissance virginale est remise en question. S'il a eu un frère jumeau, la divinité biologique est impossible. Si le jumeau était identique, la substitution lors de la crucifixion est plausible. Si la substitution a eu lieu, la résurrection physique est inutile pour expliquer les apparitions post-crucifixion. Et si la résurrection n'était pas littérale, le christianisme entier s'effondre. Paul l'admet dans 1 Corinthiens 15, 14. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et vaine aussi est votre foi. L'Église a construit 2000 ans d'autorité sur un événement unique. La résurrection physique. Enlevez cela, tout s'écroule. Et la théorie des jumeaux enlève cela. Mais il y a une preuve encore plus forte à laquelle Spinoza n'a pas eu accès, mais que l'archéologie moderne a découverte. Les ossuaires de Talpio, à Jérusalem, découverts en 1980 lors de la construction d'un immeuble résidentiel. Tombeau familial du 1er siècle contenant 10 ossuaires. Des boîtes en calcaire où les Juifs conservaient les os après la décomposition du corps. 6 ossuaires avaient des inscriptions. 1. Yeshua bar Yehoseph, Jésus fils de Joseph. 2. Marie. 3. Mariam et Mara, identification araméenne de Marie-Madeleine. 4. Matthieu, variante de Matthieu. 5. José, forme diminutive de Joseph, frère de Jésus mentionné dans Marc 6, 3, 6. Yehuda bar Yeshua, Judas, fils de Jésus, le tombeau de la famille de Jésus, avec l'ossuaire de Judas, fils de Jésus. Preuve que Jésus a eu un fils, donc il a eu une épouse. Marie-Madeleine est enterrée là. L'Église a rejeté la découverte immédiatement. Elle a argumenté que Yeshua, Marie, Joseph étaient des noms extrêmement courants. Une coïncidence statistique. Mais Aryeh Shimron, un géologue israélien, en 2015 a fait une analyse chimique du calcaire des ossuaires. La composition isotopique est unique à une région spécifique de Jérusalem. Et elle correspond exactement à un ossuaire supplémentaire trouvé séparément en 2002, volé du tombeau original. Cet ossuaire volé a une inscription. Yaakov bar Yosef Akwidi Yeshua, Jacques fils de Joseph, frère de Jésus, Jacques. Le premier frère, listé dans Marc 6, 3. L'ossuaire volé appartient au même tombeau familial. Alors nous avons Jésus, Marie sa mère, Marie-Madeleine, Matthieu, Joseph frère de Jésus, Jacques frère de Jésus. Judas, fils de Jésus, la famille complète, enterrés ensemble, dans un tombeau qui a été scellé vers 70 après J-C, avant que les Romains ne détruisent Jérusalem. Où est Thomas? Il n'y a pas d'ossuaire de Thomas dans le tombeau de Talpio, parce que, selon la tradition syriaque que Spinoza a étudiée, Thomas n'est pas mort à Jérusalem, il est mort en Inde. Les Actes de Thomas, un texte apocryphe du IIIe siècle,
décrivent le voyage de Thomas en Inde, où il a prêché le christianisme et a été martyrisé par une lance traversant son corps pendant qu'il priait dans une grotte à Mylapore, près de Chennai. Le tombeau de Thomas est à Chennai, jusqu'à aujourd'hui. La basilique Saint-Thomas a été construite sur le site au XVIe siècle par les Portugais. L'ossuaire que l'on dit être de Thomas s'y trouve. Si c'est vraiment Thomas, une analyse d'ADN comparant avec les ossuaires de Talpiot révélerait s'ils sont frères et s'ils sont des jumeaux identiques. L'ADN de Thomas serait indiscernable de l'ADN de l'ossuaire Yeshua bar Yosef. L'Église catholique n'a jamais permis de test ADN. Elle dit que ce serait un sacrilège. Spinoza aurait dit « La peur de la vérité n'est pas un sacrilège, c'est une confession ». Maintenant, laissez-moi vous montrer l'implication dévastatrice que l'Église veut éviter à tout prix. Si Jésus avait un frère jumeau génétiquement identique, deux possibilités existent. Possibilité A, les deux étaient des humains normaux, fils de Joseph et Marie, avec une génétique identique, aucun d'eux divin biologiquement. Possibilité B, les deux étaient divins, tous deux fils de Dieu, tous deux Messie, créant une compétition impossible à résoudre. L'Église ne peut pas accepter A, parce que cela détruit la divinité de Jésus. L'Église ne peut pas accepter B, parce que cela crée deux Messies, logiquement impossible. Par conséquent, la solution est de nier l'existence du jumeau, supprimer Didyme Jude Thomas de l'histoire, brûler les évangiles qui le mentionnent, interdire toute discussion, mais l'évidence a fuité. Marco Seves mentionne 4 frères. Jean appelle Thomas, Didyme. L'évangile de Thomas s'identifie comme étant écrit par le jumeau. La tradition syriaque préserve des récits de Thomas allant en Inde. Spinoza a assemblé les pièces et a conclu « Jésus était un humain exceptionnel, un professeur révolutionnaire, possiblement un leader messianique qui a défié Rome et a été exécuté. Il avait une famille, il avait des frères, probablement une femme et un enfant. La divinité fut une déclaration théologique postérieure, pas un fait historique, selon Spinoza. Et le frère jumeau a été effacé, parce qu'il rendait la divinité biologiquement impossible à soutenir. L'Église le sait, elle l'a toujours su. C'est pourquoi elle a brûlé des évangiles, banni des livres, exécuté des hérétiques, interdit les tests ADN. Elle ne protège pas la vérité divine. Elle protège un mensonge politique, une manipulation du pouvoir. Vous venez de découvrir une vérité qui a coûté à Spinoza un exil perpétuel, qui a coûté à Ahmed Ali al-Samman la perte d'un héritage archéologique sans comprendre sa valeur, qui a coûté à d'innombrables moines leur vie pour avoir caché des textes. Vous avez découvert que Jésus avait une famille, qu'il avait une lignée royale, davidique, qu'il avait un frère jumeau appelé Thomas, et que l'Église a systématiquement effacé la preuve de cela pendant 1700 ans. Cette vidéo a nécessité l'analyse de manuscrits en copte, grec, araméen, syriaque. Elle a exigé de consulter les travaux d'archéologues, de généticiens, d'historiens. Elle a exigé de connecter la découverte de Nag Hammadi en 1945 avec une investigation de 1665. Chaque affirmation a été vérifiée avec des sources primaires, par Spinoza. Le supertanks là en bas n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites. La vérité historique importe plus que le dogma confortable. Je choisis l'évidence sur la tradition. Je mérite de savoir ce que l'Église a caché. Quand vous cliquez, vous financez la prochaine investigation, le prochain manuscrit découvert, la prochaine vérité révélée, la vérité selon Spinoza. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un archéologue de vérités enterrées. Faites partie de ceux qui déterrent ce que Rome voulait qui reste caché pour toujours. Maintenant, dernière révélation. Que faites-vous avec cette information ? Option 1. Rejetez tout.
Retournez au dogme confortable, continuez à croire que Jésus est Dieu incarné unique, sans famille, sans frères, ressuscité physiquement après une mort littérale. Option 2. Acceptez l'évidence. Reconnaissez que Jésus était un humain extraordinaire, mais humain, qu'il avait une famille, y compris un jumeau, et que la divinité était une théologie politique créée des siècles plus tard. Option 3. Suspendez votre jugement. Reconnaissez que l'évidence est complexe et contradictoire, et continuez à investiguer avec un esprit ouvert. Spinoza choisirait l'option 3. Toujours. Il n'a pas dit « Jésus n'était définitivement pas divin ». Il a dit « L'affirmation de divinité n'est pas vérifiable, donc elle ne peut pas être traitée comme une connaissance certaine ». L'évidence historique montre que Jésus avait des frères. Les évangiles canoniques l'admettent. Les ossuaires archéologiques le confirment. Les évangiles apocryphes élaborent « S'il avait des frères, la naissance virginale est historiquement discutable. S'il avait un jumeau identique, la divinité biologique est logiquement impossible. Cela ne signifie pas que Jésus n'était pas extraordinaire. Cela ne signifie pas que ses enseignements sont invalides. Cela ne signifie pas que la transformation spirituelle à travers ses enseignements est une illusion. Cela signifie seulement que l'histoire réelle est plus compliquée que le dogme simplifié. Et connaître l'histoire réelle vous libère de la dépendance de l'autorité qui contrôle la narrative. Didyme Jude Thomas, frère jumeau de Jésus, selon les actes apocryphes, a dit sur son lit de mort en Inde « Mon frère m'a enseigné que la vérité n'a pas besoin de miracles pour être la vérité, et que l'amour n'a pas besoin de divinité pour être transformateur. Si vous vous souvenez de moi, souvenez-vous de cela ». L'Église a enterré ce dicton avec Thomas. Spinoza l'a ressuscité 1600 ans plus tard. Ahmed Ali Al-Saman l'a confirmé en 1945. Et vous venez de l'apprendre maintenant. La décision est vôtre, l'enterrer à nouveau ou la répandre. Commentez jumeaux, si cela vous a touché, ou commentez quelle partie de la lignée royale vous a le plus choqué. Je réponds à tous dans les prochaines heures. Et si vous croyez encore que les jumeaux ne sont qu'une théorie, regardez à nouveau, parce que Spinoza a prouvé. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait que l'Église a brûlé des évangiles pour cacher.